rentrer ni chez moi, ni m'éloigner du jardin sous peine de prendre 135 balles d'amende, j'ai pas d'autre choix que de me construire un abri. Donc mon choix, ça va être de me faire une petite cabane en bois. Hein, je vais pouvoir exercer mes talents de menuisier. Et comme ici, il pousse que du bois, de toute façon, ça va pas être trop dur. Étant donné qu'on dispose d'un grand choix de matériaux disponibles, il ne faut pas hésiter à être exigeant et à utiliser les meilleures essences de bois, telles que du mélèze, du châtaignier ou encore du noisetier. Et surtout, hein, c'est un conseil que je vous donne, ne tombez pas dans la facilité en choisissant le premier morceau de bois venu. D'ailleurs, si je m'étais appliqué ce conseil à moi-même il y a 16 ans quand j'ai choisi ma femme, peut-être que je ne serais pas en train de me geler le cul dans mon jardin en ce moment. Espèce d'idiot, t'as peut-être un peu oublié que c'est moi qui tenais la caméra, non? Ouais, Ben va te faire voir, débrouille-toi. Une fois les bons matériaux collectés, il est important d'établir un croquis avec les cotes et les angles pour savoir exactement ce que l'on va en faire. C'est très important pour ne pas commettre d'erreur. Papa, je te ferai un dessin, c'est pas bonne. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? On n'y comprend rien du tout. Remballe-moi ça. Voilà. Voilà, ça c'est un croquis. Une fois que le plan est réalisé et que l'on sait ce qu'on va en faire, c'est le moment ou jamais d'utiliser les outils que l'on avait compilés dans notre sac de survie. On va tailler grâce à ce super couteau qui va aussi bien qu'une scie sauteuse de chez Lidl des lames pour pouvoir construire le mur de la cabane, les fondations et le toit. C'est parti. Et voilà le travail. Pas mal, hein? Et comme vous le voyez, elle est parfaite pour passer l'année. Bon, elle est un peu petite, hein, il y a les pieds qui dépassent. Mais ça fera l'affaire. Voilà, il ne me reste plus qu'à emménager. Non, papa, c'est Quoi encore? Comment ça, c'est ta cabane? C'est toi qui l'as payé peut-être? non, c'est le Père Noël qui l'a amené. Père Noël qui l'a amené. Tu commences à me gonfler, à ruiner tous mes efforts d'autant. D'accord? Va attendre, de toute façon le Père Noël il n'existe pas. Désolé pour la dernière affirmation sur le Père Noël, je maîtrise encore pas très bien mon logiciel et j'ai pas mis le bip au bon endroit. Du coup, quand les gamins vont apprendre ça, ça risque de créer le bordel dans les familles. Surtout en cette période où ils sont déjà à cran. Démerdez-vous.